Troisième week-end de Ligue 1 2025-2026 qui vient de se terminer et encore une fois, beaucoup de spectacles. Il n'y a aucun match en 0-0. Il y a eu énormément de buts. D'ailleurs, on s'est rapproché d'un record et il y a eu aussi beaucoup de spectacles, de cartons rouges, des gros scores. Donc, on va revenir un petit peu sur tous les matchs et notamment sur ce match entre le TFC et le PSG, mais rapidement parce que j'ai déjà fait un débrief. Mais il y a beaucoup d'autres matchs à regarder et on regardera bien sûr le classement à la fin de cette troisième journée de Ligue 1. La semaine prochaine, je crois qu'il n'y a pas de Ligue 1 parce qu'il y a les équipes nationales qui s'affrontent. Donc, on fera pareil, débrief, etc. pour l'équipe de France. Et il me semble que ça revient dans 2 semaines. En tout cas, dans les commentaires, si vous avez regardé quelques matchs ce week-end, n'hésitez pas à mettre tout ça, à me dire sur quel match vous avez bien kiffé. Votre équipe top du week-end, équipe flop du week-end. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et on pourra débattre de tout ça bien tranquillement et partager notre passion pour le foot et pour la Ligue 1 cette saison dans les commentaires. Alors sur ce, on va commencer quand même avec le premier match du week-end. C'était vendredi soir, c'était Lens contre Brest. Lens qui s'impose à la maison pour leur première victoire de la saison à la maison d'ailleurs, du coup sur le score de 3-1 face à Brest, avec Florian Thauvin qui a ouvert son compteur de but d'ailleurs avec un penalty ici, et un petit but vraiment dans les dernières minutes de jeu, donc victoire quand même très intéressante face à Brest. Brest qui avait perdu la semaine dernière face au TFC, Brest qui a fait match nul en première journée face à Lille, donc Brest qui pour l'instant est sur 2 défaites, 1 match nul. L'entame de saison il est cataclysmique et c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça parce que Brest ils ont quand même un bel effectif, ils ont quand même une belle équipe. C'est d'ailleurs eux qui avaient ouvert le score dans ce match. Donc on se disait ok, ils sont lancés, on va voir s'ils arrivent à tenir. Eh bien pas du tout. Après ceci dit, vous remarquerez si vous regardez un peu les stats que lorsqu'ils ont pris leur carton rouge, c'est là où ils ont commencé à vraiment plus pouvoir tenir. En fait, le rouge les a vraiment assassinés. D'ailleurs, premier match du week-end et premier carton rouge. Et celui-là, il a fait très très mal. J'ai vu que ça avait pas mal contesté, mais à l'arrivée, c'est quand même 3-1, c'est quand même carton rouge et ça fait une nouvelle défaite. Donc Brest, je pense qu'au niveau du classement, si on regarde, ils sont 17e. Ils sont avant-dernier de Ligue 1. Comme quoi, c'est plutôt compliqué pour eux ce début de saison. Samedi, c'était vraiment la journée foot qu'il fallait absolument pas rater. Déjà, premier match, Lorient-Lille. Ensuite, je crois il y avait un Nantes-Auxerre. Bon, ça va, c'est à la rigueur. Et puis surtout le TFC PSG aussi du soir. Mais commençons par le Lorient-Lille. 8 buts dans le match. 8 buts. Lorient qui en prend 7 à domicile. Lorient qui avait battu Rennes, je crois, la semaine dernière. Rennes qui était diminué, qui avait pris 2 cartons rouges aussi, donc c'est tout de suite plus facile. Mais là, du coup, Lorient qui s'est fait pulvériser, atomiser par Lille, qui sont, moi, je trouve vraiment impressionnants sur ce début de saison. En tout cas, pour l'instant, je les vois vraiment très très forts. Lille qui d'ailleurs est pour l'instant invaincu parce que premier match nul, deuxième match victoire face à Monaco et ici victoire 7-1 face à Lorient. Très impressionnant Lille pour l'instant dans ce début de Ligue 1 et 7 buts quand même en plus sans Giroud d'ailleurs aussi qui n'était pas là, je crois qu'il était blessé. C'est quand même monstrueux. Voilà, après alors je sais pas si l'histoire s'est avérée, il y avait un délire comme quoi les joueurs lillois et tout le staff d'ailleurs ne pouvaient pas loger sur Lorient parce que tous les hôtels étaient déjà bookés et du coup ils ont dû aller loger à 70 km de Lorient. Donc je sais pas si ça s'est vraiment avéré être le cas au final, mais si c'est le cas, derrière ça les a punis comme il se doit, et ils sont repartis dans leur nord tranquillement. En tout cas, Lille, victoire 7-1, victoire impressionnante, et Lille, comme je disais, qui est une des équipes invaincues encore de ce championnat, et ils sont actuellement 3e, donc franchement, très belle opération pour Lille. Par contre, Lorient qui, du coup, a une victoire, 2 défaites, et qui sont du coup 16e avec la différence de but de -3, ça fait mal quand tu prends 7 buts, ça fait mal. Alors Nantes-Auxerre, c'était le match où il n'y avait pas vraiment beaucoup de spectacle. Par contre, le but est joli de Mostafa Mohamed parce que je l'ai vu en direct, j'étais dans le train. Je sais pas c'est qui lui fait la passe D, qui lui fait la passe D un peu en mode talonnade, là un peu croisé, tout juste à la limite du hors-jeu. Frappe super bien placée, c'est pas vraiment un lob, mais elle est un peu piquée. Franchement, elle était plutôt belle et derrière ils ont su tenir 1-0.
première victoire pour Nantes aussi, alors à domicile, et première victoire de la saison également. Donc et premier but d'ailleurs aussi, si je dis pas de bêtises, pour Nantes, à moins qu'ils en ont mis un deuxième, mais je crois que c'est leur premier but. Donc ils se retrouvent 13e. Auxerre, qui sont juste derrière eux, parce qu'en fait ils ont le même bilan quasiment, si ce n'est à la différence de but, Nantes est devant. Mais ils ont tous deux du coup une victoire et 2 défaites pour ce début de saison. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match, c'était plutôt calme en vrai. Il y a eu des actions quand même, hein. On voit Auxerre quand même 14 tirs, bon 4 cadrés malheureusement, mais c'était pas le match le plus spectaculaire. Bon, ça c'était vraiment le match du samedi. Autant Lorient-Lille, c'est incroyable parce qu'il y a eu énormément de buts. Ici, c'est le Paris Saint-Germain face au TFC. TFC, deuxième match de la saison à domicile, mais cette fois-ci obligé de s'incliner 6-3. Alors j'ai déjà parlé de ce match en long, en large, en travers avec Guillaume d'ailleurs, puisque là je suis actuellement chez lui. On en a parlé sur la chaîne si vous voulez aller voir un petit peu mon avis sur le match, mais très rapidement, Joao Neves qui nous met 2 retournées acrobatiques dans le match, Dembélé qui met un doublé sur penalty, qui fait 2 passes D si je dis pas de bêtises aussi, Chevalier qui nous arrête 2 penalty. Bon voilà, et puis après on a un petit jeune de 17 ans qui rentre et qui marque d'entrée de jeu à la 91e, donc ça fait plaisir. On a quand même mis 3 buts face au PSG, on avait promis de ne pas jouer le bus, ça a joué de l'avant. C'est une défaite avec un score qui est lourd, score mérité, mais on aurait pu peut-être déjà si on avait mis nos penalties, avoir un score un peu moins sévère. On sait pas, on connaît pas la suite, hein, ça aurait été une timeline différente, mais en tout cas on a quand même mis 3 buts et on a essayé, et c'est le principal. Voilà, il y a encore beaucoup à améliorer sur l'équipe du TFC, il y a des départs encore, il y a des arrivées normalement, mais le truc c'est que bon, on a quand même une équipe très très jeune, et ce que j'aime c'est que ça tente, ça a de l'envie, et ça fait plaisir plutôt que de subir tout le match. Au moins tu essayes quelque chose et tu vois comment ça se passe. Bon, du coup ça nous fait retomber 7ème, hein, puisqu'on est sur 2 victoires, 1 défaite. Avec la différence de but, on revient à 0, hein. Heureusement on a mis 2 buts à la fin du match, parce que sinon on était en -2. J'avoue que -2 ça fait un peu mal. Là on est en 0, et du coup le PSG qui est invaincu, 3 matchs, 3 victoires, différence de but de +5. PSG, solide. Après c'est le PSG, on connaît de toute manière, donc on verra quand est-ce qu'ils auront un premier accrochage avec un match nul ou une défaite dans la saison, mais je pense que c'est pas pour de suite. On passe à la journée de dimanche. Nous avons Angers contre Rennes. Angers qui avait gagné son premier match face au Paris FC, qui a perdu ensuite. Je sais plus c'était contre qui d'ailleurs qu'ils ont perdu le deuxième match, mais ils ont perdu. Et Rennes du coup qui se déplaçait ici. Rennes pareil, qui faisait un début de saison pas non plus spectaculaire. Et bien match nul, un partout entre les deux équipes. On pouvait s'attendre à un peu plus de spectacle. On pensait peut-être que Rennes pouvait faire la différence. Moi je pensais qu'ils allaient vraiment aller s'imposer. Au final c'est pas le cas dans un match on va dire plus ou moins équilibré. Après, même si Rennes a quand même bien tenu le ballon, c'est quand même un match équilibré, et si on regarde au classement, les deux équipes, ils ont une victoire, une défaite et un match nul. Donc ils sont 8e, 9e. Juste Rennes qui a une différence de but de -3, forcément. Face à Lorient, ils ont pris cher. Mais ils ont 4 points chacun pour l'instant. Autre match du dimanche, le Paris FC qui recevait le FC Metz. Et enfin, le Paris FC lance sa saison. J'ai eu peur quand même, parce que du coup, je voyais que Metz menait 1-0. Je me suis dit, ouh là là, Paris FC, quand même, tu commences 3 matchs, 3 défaites. C'est dangereux quand même. Alors lui, c'est pas vraiment le match que j'ai pu regarder, parce que du coup, j'étais à un événement de catch. Donc j'ai pas vraiment pu regarder ça correctement. Mais au final, il s'impose quand même 3-2. C'est bien. En vrai, c'est bien. Il menait même 3-1, je vois. Donc plutôt pas mal. Il y a eu un rouge. C'est pour qui le rouge? Par contre, j'ai pas vu. C'est qui a pris un rouge? Ouais, c'est côté Metz qu'ils ont pris un rouge. Du coup, je suis allé vérifier. Et forcément, ça te plombe un peu l'équipe. Hein. Le rouge, ça pardonne pas. Et du coup, le Paris FC qui à domicile s'impose en plus. Et du coup, lance sa saison avec une première victoire, là où Metz, 3 matchs, 3 défaites, -5 de différence de but. Je pense que Metz, ça va faire un aller-retour en vrai. Hein. Je pense que le niveau est un petit peu trop élevé pour l'équipe. Et pour l'instant, toujours pas de points. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Ils ont mis leurs 2 premiers buts, certes, mais bon. Et Paris FC, 2 défaites, 1 victoire, différence de but de -3, à voir sur les semaines à venir. Le match que j'attendais énormément aussi, Monaco-Strasbourg, très très gros match du week-end, match avec 2 équipes qui sont quand même très fortes, 2 équipes que je vois dans le top 10,
et je dirais même top 7, parce que Strasbourg, je pense qu'ils peuvent aller dans le top 7. Ils ont une équipe de fous. Eux, je ne comprends pas comment ils arrivent à recruter H24. Ils ont une équipe de malades, beaucoup de jeunes, mais franchement, ils ont une équipe qui tourne super bien. Monaco qui s'impose 3-2 avec un but à la 96e minute, donc 3-1. Et puis surtout, il y a un but à la 99e minute côté strasbourgeois aussi, qui aurait pu tenter d'y croire. Encore un carton rouge d'ailleurs. Et non, c'était un match pour le coup avec du spectacle, du but, puisqu'il y en a eu quand même 5, du rouge. Et franchement, il fallait le voir ce match. Et Monaco qui a su aller chercher la détermination nécessaire pour aller chercher sa victoire, parce que le match n'était pas simple. Hein. Quand vous regardez les stats, Monaco, j'allais dire, Strasbourg n'a pas démérité du tout. Donc du coup, Strasbourg, même si c'est une défaite, moi, Strasbourg, comme j'ai dit, je les vois bien faire une très très belle saison avec leur effectif et tout ce qu'ils ont recruté. Donc on verra jusqu'au bout, mais pour l'instant, Monaco est 4e, Strasbourg 6e. Tous les deux, ils ont 2 victoires, 1 défaite. Ça se joue à la différence de but. Et je pense qu'il va falloir surveiller ces 2 équipes de près, parce que c'est 2 équipes qui carburent bien pour l'instant et qui font quand même bonne impression. Même si Monaco, des fois... On peut douter quand même, hein. Pour l'équipe que c'est, moi je les vois comme des cadors, quand même, ils se mettent dans le doute, hein. Déjà contre Lille, contre Monaco, là, contre Monaco, je raconte, Monaco contre Strasbourg, là c'était pas simple, contre Lille non plus, donc attention. Avant-dernier match de cette Ligue 1, de cette 3e journée, Le Havre qui a tabassé Nice à domicile, 3-1. Je pensais que Nice allait pouvoir se faire quelque chose ici, mais le Havre a été solide, faut le dire, le Havre a été solide, a mérité son match, a su être efficace, et le Havre et Nice, de toute façon, c'est la même bataille, c'est une victoire et 2 défaites pour l'instant dans cette saison. Le Havre qui a ouvert son compteur de victoires sur ce match, tant mieux, ça leur fait plaisir, et puis Nice, 2 défaites hein, déjà, donc... Nice, pour l'instant, les débuts, pour une équipe comme Nice, c'est pas fantastique, quoi. La saison fait peur. La saison n'est pas finie, mais elle fait peur. Et le dernier match de cette 3e journée, l'Olympique lyonnais qui recevait l'Olympique de Marseille dans un classico des Olympiques. Et au final, à la 87e minute de jeu, c'est Balerdi qui met un contre son camp. Et qui du coup va permettre à Lyon de s'imposer et d'aller chercher une 3e victoire en 3 matchs. Match plutôt dominé dans l'ensemble par l'Olympique lyonnais, hein. Regardez de toute façon les stats par vous-même. Ceci dit, l'OM a mangé un carton rouge quand même très rapidement dans le match. Je pense que ça ne les a pas aidés non plus. Et Lyon qui fait un perfect, hein, 3 matchs, 3 victoires, qui se retrouve 2e, différence de but de +5. Alors Lyon qui n'a plus de 9, mais Lyon qui gagne quand même, qui n'a pas vraiment d'attaquant en vedette, puisque Mikotadze, je sais pas si on prononce comme ça, du coup il est parti. Et s'ils n'ont pas recruté, j'ai pas suivi les dernières heures de mercato, le temps va être long devant, donc à voir. Je crois qu'ils ont recruté un joueur de Lens, mais qui était blessé, qui a mis 2 buts, je crois en 2 ans, quelque chose comme ça, donc on va voir ce que ça vaut sur son retour, mais en tout cas il s'impose quand même, ça reste efficace. Et l'Olympique de Marseille, du coup 10e actuellement, avec 1 victoire, 2 défaites. C'est vrai que côté marseillais, on n'aime pas trop ça, surtout avec tout ce qu'ils ont recruté, avec le mercato de fou. J'ai l'impression qu'ils ont eu budget illimité, eux aussi. J'ai pas compris c'est quoi leur mercato. Après, il y a eu les problèmes avec Rabiot et tout ça, mais après, il faudra voir la semaine prochaine s'ils arrivent à se relancer, la semaine prochaine, dans 2 semaines du coup, s'ils arrivent à remettre la machine en marche. En tout cas, quand on regarde le classement, actuellement, on a 3 équipes qui sont toujours invaincues, le Paris Saint-Germain, l'Olympique lyonnais et Lille, du coup, qui sont pour l'instant invaincus. Qui des 3 perdra un premier match ? À voir, est-ce que Lyon, est-ce que Lille, est-ce que le PSG, même si c'est moins probable, nous verrons bien. Avant de terminer la vidéo, juste, on a la 4e journée qui arrive, du coup, le 14 septembre, donc dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, c'est la trêve avec les équipes nationales. Comme je vous disais, nous, il y a un Lille TFC
qui risque d'être assez spectaculaire. Ça risque d'être un beau match aussi. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Lille, ça va vraiment pas être simple. En plus, c'est chez eux. Mais j'espère une équipe combative et j'espère que le 6-3 face au PSG nous aura pas trop mis un gros coup au moral et qu'on essaye de rester positif jusqu'au bout. Le PSG qui reçoit Lens, ça peut être un match intéressant aussi. Strasbourg-Le Havre, bon, à voir. Rennes-Lyon. Bon, Lyon en soi, pour moi, est quand même assez favori, parce que Rennes, pour l'instant, c'est pas foufou. Maintenant, à voir à la fin de mercato, parce que là, ils ont plus de 9 à Lyon, donc attention quand même. Et le match du dimanche, c'est un Brest-Paris FC. Bon, il n'y a pas de rencontre gala, on va dire, dans ce week-end-là. Il y a quelques belles rencontres, mine de rien, mais il n'y a pas la rencontre de fou, tu vois, je suis en train de me rendre compte. Il y a quand même des rencontres que j'ai envie de voir, mais ça manque d'une grosse rencontre quand même, je trouve. En tout cas, on verra bien, on aura le temps d'en reparler d'ici 2 semaines. Déjà, on va s'occuper de l'équipe de France dans la semaine à venir, et nous reviendrons sur la Ligue 1 la semaine prochaine. En tout cas, vous, si vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas choisi mon équipe top et flop du week-end. Bon, en vrai, équipe top, en soi, le PSG a quand même gagné 6-3. Lille aussi, hein, Lille qui s'est imposé avec un très gros score. Le flop, en soi, tu peux mettre Lorient. Hein, tu prends 7-1 à la maison, ça fait quand même très très mal. Tu peux parler de Marseille, hein, c'est un flop de perdre dans un classico face à l'OL. Après, bon, c'est au Groupama Stadium, donc bon, ça s'entend. Donc ouais, en vrai, en flop... En vrai, on va mettre Lorient, hein. J'ai pas envie de mettre le TFC, je vais mettre Lorient. Et en top, par contre, Lille ou le PSG, en vrai, ça paraît plutôt logique. Maintenant, tu peux mettre d'autres équipes pour des résultats qui ont été plutôt exotiques aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à participer et à commenter en me disant, vous, votre équipe, quel score elle a fait ce week-end. Le classement, tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, équipe top, équipe flop, et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne de foot. Merci à tous d'être toujours aussi présents, merci de venir, de partager, voilà, de kiffer la passion du foot en ma compagnie, et puis si vous avez des suggestions et autres, pareil, n'hésitez pas, max de pouces bleus, et on s'abonne bien sûr si c'est pas déjà fait. Merci à tous, bonne fin de journée, profitez bien, et à très vite, ciao les gens.